Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, cette caravane de Noël en faveur des plus démunis dans la province du Haut-Ogooué, une initiative d'une jeune étudiante qui vise à soutenir les enfants ainsi que les familles défavorisées. Dans l'actualité également ce soir, on parlera de ce marathon de prière en faveur du Gabon, une action de l'église Béthanie qui durant un mois a permis aux jeunes chrétiens de prier pour la nation et surtout sensibiliser les populations sur les valeurs d'unité, de paix, d'amour et de dialogue. Créé en 2012, le club G2 Solidaire est une association de près de 200 membres qui vise à soutenir les élèves démunis, les enfants non scolarisés et les orphelins nécessiteux. L'initiative est d'une jeune étudiante originaire de la province du Haut-Ogooué. Les précisions de Justin Bitégué. Pour redonner espoir à ces enfants dits démunis, non scolarisés et des orphelins nécessiteux, le club G2 Solidaire fait dans l'assistanat. Les différentes actions sociales qu'elle mène contribuent à la réussite scolaire de ses élèves économiquement faibles. Aussi participe-t-elle à l'insertion sociale de ces jeunes par le biais de la création de petites structures d'aide. Le club G2 Solidaire est un club social, politique, qui œuvre dans l'éducation. Mais en même temps, l'aide et l'assistance de ces enfants que le club prend en charge. Ça, c'est de 1. Ensuite, le club G2 Solidaire œuvre dans la réinsertion des jeunes qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou encore qui n'ont pas du tout fréquenté. Par la mise en place des ateliers de réinsertion, des programmes de réinsertion, et encore de mise en place de microfinance de cette catégorie de personnes-là. Alors nous avons un programme de suivi scolaire qui concerne 40 élèves. C'est la politique des petits pas, donc nous avons commencé avec 40 élèves, dont 10 qui sont au secondaire, 3 en classe de terminale. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces enfants-là, en début d'année, ont reçu des kits scolaires. D'autres ont reçu des bourses et continuellement d'une manière régulière, ils sont suivis par des répétiteurs. Pour l'heure, implanté dans la province de l'Est-Tueur et dans la province du Haut-Ogooué, le club G2 Solidaire se propose de mener des actions sociales dans les autres provinces du Gabon. Et c'est justement dans le cadre de ces activités que le club G2 Solidaire a entrepris une caravane dénommée Noël pour tous dans la province du Haut-Ogooué. Durant 2 jours, les membres de cette association ont distribué des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés et des kits alimentaires à quelques familles dites économiquement faibles. Retrouvons Justin Bitégué. Comme sa dénomination l'indique, le club G2 Solidaire est allé au chevet des enfants hospitalisés des structures médicales des 11 départements de la province du Haut-Ogooué, avec des jouets et des présents pour témoigner leur solidarité à ces tout-petits qui n'ont pas eu l'occasion de passer la fête de Noël dans leur maison. À cause de l'actualité qui est Noël, le club G2 Solidaire a pensé aux jeunes malades dans les hôpitaux. Et comme ça, avec l'équipe, nous avons pensé à faire une caravane provinciale. C'est-à-dire que nous avons sillonné tous les départements du Haut-Ogooué en allant dans les hôpitaux afin de remettre des cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés. De l'Ampassa, les Cocos, Ogooué les Tili, en passant par les Koni, les Kori et la CB Bricolo, la caravane Noël pour tous a apporté la joie aux enfants et la satisfaction des responsables des structures médicales. Merci au Père Noël parce qu'il m'a envoyé, il m'a donné les cadeaux. L'association G2 Solidarité. C'est une grande joie de recevoir pour la première fois dans la structure sanitaire l'association Club G2 Solidarité. Et vous savez, depuis il y a au moins peut-être les enfants qui ont été déjà hospitalisés, qui n'ont pas reçu les cadeaux de Noël, aujourd'hui, vous avez vu qu'ils sont déjà, ces malades-là, sont déjà même en joie avec la présence de G2 Solidarité. Les enfants sont aujourd'hui guéris. C'est une grande satisfaction et si ça peut se pérenniser pour notre hôpital, ce serait une bonne chose.
Près de 1000 jouets distribués aux enfants des 11 départements de la province des Plateaux. Une initiative appréciée par les populations qui espèrent qu'en 2015, la même ambiance sera au rendez-vous. On parle religion à présent, une prière en faveur du Gabon. Pendant un mois durant, l'église Béthanie a lancé le marathon de prière en faveur du pays, une série d'actions et de communication qui vise à réunir les fils et les filles de cette nation autour d'un seul et même Gabon. Les explications de Georges Meksantontoum sur les images de Justin Bitegui. Au regard de la situation sociopolitique que connaît le Gabon, l'Église, par le canal du centre d'évangélisation Béthanie, a initié un marathon de prière en faveur du pays. Celui-ci a pour objectif de fédérer toutes les forces vives de la nation autour d'un objectif commun, un Gabon indivisible où règne le dialogue. Le 3 décembre, donc tous les jours, donc 7 jours sur 7, nous avons engagé à l'échelle du pays, n'est-ce pas, nos différentes entités ecclésiastiques pour prier, pour s'attendre à Dieu et demander surtout à Dieu d'inspirer dans le cœur de nos dirigeants, mais aussi de la classe politique, quelque bord que ce soit, un esprit de sagesse et de responsabilité. Tout ceci est représenté dans une pièce de théâtre illustrant les différentes péripéties que connaîtra le Gabon si jamais les enfants de ce pays ne font pas preuve de sagesse. Et là, lui aussi, il a rien du terrain. Il emporta avec lui. Autour d'une prière à l'endroit des dirigeants et des acteurs politiques de tous bords, l'Église appelle à l'unité, l'amour du Gabon et à l'amour de la nation avant de reprendre en chœur l'hymne national. Et après un mois d'intenses activités de prière en faveur du Gabon, l'Église, par la voix des jeunes chrétiens, interpelle l'ensemble des cadres chrétiens du pays à la paix, l'unité et au dialogue. Retrouvons Georges Meksantontoum. Lors du marathon de prière en faveur du Gabon qui a réuni les cadres chrétiens, l'Église invite tous ces chrétiens à se saisir du Gabon et de ses problèmes loin des hommes politiques pour que triomphe la nation dont l'Éternel est Dieu. On veut la mobilisation de tous nos cadres des différentes assemblées pour que quand il y a un problème qui est lié au Gabon, nous puissions nous aussi nous prononcer clairement. Parce que le Gabon appartient à tout le monde et il est souhaitable que les cadres se prononcent. Déjà, il y a l'association des cadres chrétiens. Ce qu'on souhaiterait simplement, ils vont dans notre site et puis on a adressé des courriers au niveau de tous les leaders, que les leaders fassent le relais en demandant à des cadres de prendre part aux réunions qu'on fait souvent dans le cadre des problèmes de la nation, parce qu'on se réunit pour apporter des solutions. On n'est pas des partis politiques, on est des cadres chrétiens, je précise. On doit apporter notre expertise dans les problèmes qui minent le pays. Il est temps d'apporter la contribution de l'Église. Il est temps d'apporter la contribution de l'Église et de participer au combat mené par tous les fils de ce pays. Sa quiétude en dépend. C'est la fin de ce 20h. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. À demain 20h.